très volontaire aujourd'hui, les Arnaud, comme à l'habitude. Becker, pour Lamb dans le rond central. Intercepté par Andrew Wenger qui s'amène tente. Le grand pas sur Daniel Agnier. Est-ce qu'on va avertir? Oui, l'arbitre porte la main à son pantalon. Il y aura un avertissement pour Daniel Henry qui s'est jeté dans la course d'Andrew Wenger qui était en pleine accélération. C'était une belle présence d'esprit d'Andrew Wenger qui a récupéré le ballon en milieu de terrain et a immédiatement décidé de se projeter vers l'avant à toute vitesse. Est allé pour un grand pont autour du défenseur central torontois. Il a été incapable d'éviter de faire faute. Il va décerner le premier carton du match. Bon, Wenger, avec une bonne accélération, a réussi à éliminer 2 défenseurs dans le rond central avant d'entrer en collision avec Henry. Il y avait une belle touche quand même pour conduire de balle. Bernier qui lance dans la surface, c'est pour Camara qui tente de rejeter sur Paponi. On y a mis le pied du côté de Toronto et ça revient sur Robert Turnchuk qui est talonné par Patrice Bernier. Il réussit à se retourner et sans aide donne au Bostock. Remet au milieu pour Earnshaw. Il se la donne bien. Cette fois-ci fauché par Vandril Lefebvre, mais ça joue sur l'arbitre. Second poteau, il est seul. Osorio devant Bush. Remet à l'oreille de la surface et finalement c'est intercepté par Vandril Lefebvre, mais on n'a pas dit le dernier mot du côté de Toronto FC. Wow! Et là-dessus, c'était une bonne anticipation de Vandril Lefebvre qui est venu en couverture vers sa gauche parce qu'Evan Bush semblait complètement hors cadre dans les buts de l'Impact. Il semblait y avoir mauvaise communication entre Romero et Tissot, qui les deux sont venus fermer dans l'axe, qui a laissé énormément d'espace dans le couloir droit. Coup de pied de coin pour le Toronto FC Bostock. Second poteau, capté par Evan Bush. On a passé le quart d'heure de jeu, toujours 0-0. Olivier Bruno Bay nous demande via Twitter quelle est l'importance de ce match pour l'Impact de Montréal. Ça leur donne quoi de plus? Ben, l'importance. Coupe. Ouais. Gagner une coupe. Et aussi, ultimement, si on pouvait gagner cette coupe contre Vancouver ou Edmonton, c'est selon, il y aurait une place en Ligue des champions de la CONCACAF face aux meilleures équipes de la zone CONCACAF, c'est-à-dire notamment le Mexique, les États-Unis naturellement. Et ça nous permet aussi de voir d'autres joueurs sur le terrain, d'essayer de nouvelles formations. Dans ma tête, il n'y a aucun doute que le manque de succès au match aller a fait en sorte qu'on a décidé de jouer en 4-4-2 la fin de semaine dernière. Donc, sans cette compétition-là, on n'aurait peut-être pas eu cette réponse-là qui pourrait, en bout de ligne, si on était pour faire les séries, chose qu'on espère évidemment du côté de l'Impact de Montréal, chose qui pourrait être un bon atout. Deuxième avertissement dans ce match, il est pour Reggie Lamb de Toronto, numéro 19. Les 2 cartons sont allés du côté des Reds. Camara rejoint Davy Arnaud, crochet devant Bostock. J'ai dit Arnaud, mais c'était plutôt Romero. Ballon va jusqu'à Hassoun Camara. Bernier. Solide pression là, de la part du Toronto FC. Bernier qui va tenter de s'en défaire. Mauvais relais. C'est ça, dans une situation comme celle-là où on est pressé haut dans notre propre territoire, c'est important de se tourner vers l'avant et être capable d'envoyer un ballon long vers nos attaquants si on en a l'occasion. Et cette fois-ci, avec 2 attaquants et avec la taille de Wenger et la capacité aérienne de Paponi, c'est le genre d'option qu'on pourrait... c'est beaucoup plus facile de trouver, comme on vient tout juste de faire. Et Wenger, ses meilleurs moments à Toronto, c'était à ce moment-là, quand il a prolongé ses ballons, permis à l'Impact de rester dans le dernier tiers. Voilà. Andrew Wenger en conduite de balle avec Paponi sur sa gauche. Là aussi, Mapp sur la droite. Le tir de Wenger. L'arrêt de Frey, il y avait plusieurs options. Est-ce la tienne, faut tirer?
Oui, parce que malgré le fait qu'il y avait 2-3 appels qui se faisaient, la défense de Toronto a continué de reculer. Lorsque c'est le cas, ça nous permet de gagner quelques mètres. C'est exactement ce que Wenger a fait. En bout de ligne, c'est une frappe qui, à mon avis, en vaut pleinement la peine. Prochain match à domicile pour Montréal, c'est le 11 mai à 14h face au Real Salt Lake au Stade Saputo. Un match qui sera diffusé à l'antenne de TVA et TVA Sport, les deux réseaux. Billets aussi admission.com ou 514-790-1245. On est à la 20e minute, toujours 0-0. Impact de Montréal, Toronto FC, championnat canadien, match retour. Au duel, c'est gagné par Lefebvre. La tête va rejoindre Paponi qui réussit à mettre dans la course de Romero. Romero en progression devant Richter, tente de s'en défaire. On a fait faute. Et ça donne un coup franc assez intéressant pour l'Impact de Montréal. Romero est allé chercher celui-là avec sa vitesse. Oui, parce qu'il semblait pris dans une impasse totale avec Richter et Bostock qui étaient au marquage, mais a été en mesure de s'interposer entre le ballon et le défenseur latéral droit du Toronto FC. Et on sait, avec la qualité de centre de Patrice Bernier, une bonne occasion de trouver la tête de Paponi, Camara ou peut-être Lefebvre. Second poteau. C'est sorti par Califf. Et c'est repris en milieu de terrain par l'Impact. Davy Arnaud. Temps de se retourner entre les lignes. C'est pour Wenger qui touche de plus en plus de ballons à mesure que le match avance. Davy Arnaud tente d'écarter. C'était pour Justin Mapp. Mapp qui va réussir à en prendre ou presque. Lamb finalement, bonne bataille. Lamb qui continue à progresser. Remet sur Osorio, marqué par Patrice Bernier. Et on va aller sur la gauche sur Ashton Morgan. Il y a deux choses qu'on nous dit. Luc Beaulieu nous dit, pensez-vous que Divayo pourrait entrer en fin de match si l'Impact tire de l'arrière? Je crois qu'il n'y a aucun doute. Sinon, Divayo ne serait pas sur le banc en ce moment. La surface à touche, Browski, ça va sortir. Remise pour le TFC. Et Peter nous dit, l'Impact est plus créatif que mercredi dernier. Je crois que la structure permet plus de mouvement. On a des joueurs qui sont capables d'interchanger de position. On voit Romero qui est dans l'axe en ce moment. Tir de Chuck complètement dévissé. Ça passe derrière le but. Evan Bush à la remise. Pose d'ores et déjà la deuxième question Vidéotron avec à la clé une paire de billets à gagner. Quel est le nom de la coupe remise aux gagnants du championnat canadien? Quel est le nom de la coupe remise aux gagnants du championnat canadien? On fait tirer une paire de billets pour un match de l'Impact de Montréal cette saison. Pour répondre, il faut absolument mettre le mot-clic Impact TVA Sport. Impact TVA Sport. 23e minute. Impact cherche toujours à décoincer le pointage. On est créatif. Les meilleures occasions, toutefois, sont venues peut-être du côté du Toronto FC. On a de la difficulté en dernier tiers à trouver ce ballon qui pourrait vraiment fendre la défense de Toronto FC. Pour la question Vidéotron, c'est la 20e personne. La 20e réponse va gagner une paire de billets pour cette saison pour un match de l'Impact de Montréal. La question, donc, quel est le nom de la coupe remise aux gagnants du championnat canadien? Becker. Gauche remet. Wenger pour Paponi. Sur une touche, c'est bien. Romero contrôle. Un peu loin. Romero devant Richter. Amène ce ballon, revient dans la surface. Il est seulement. Petit tir est mort!
Olivier, tout ça commence en milieu de terrain avec le travail d'Andrew Wenger. Excellent échange d'Andrew Wenger avec Paponi qui réussit à trouver un bon ballon vers Romero. Je croyais que lorsque l'Argentin a refusé de prendre la première frappe du pied gauche, oui, je croyais que l'action était morte. Et il est tout de même resté patient, a promené Richter pour finalement centrer un ballon à travers les 6 mètres. Paponi est passé tout droit, mais Map est en embuscade au second poteau pour faire 2-1 au total. C'est 1-0. On est toujours derrière. Pour l'instant, c'est le Toronto FC qui est qualifié pour le second tour, du moins la finale de ce championnat canadien. Mais il reste beaucoup de minutes à jouer dans ce match. Arnaud d'extérieur du pied tente de rejoindre Paponi. C'est un chat plutôt qui met le pied sur le ballon, mais rapidement repris par Davy Arnaud qui tente de progresser. Remet dans l'espace, un peu trop loin, sur la gauche. C'était bien une course insistante de Davy Arnaud à travers le milieu de terrain. A simplement voulu frapper le ballon à la volée de l'extérieur du droit pour Wenger. Mal ajusté, mais bien dans les intentions encore une fois. Oh, Maxime Tissot qui se mérite un carton. Et on est généreux en ce début de match. On est à la 25e minute. Et on a déjà 3 avertissements d'offerts aujourd'hui. Tissot qui a été reconduit dans ce 11 de départ. Et on parle souvent de la volonté des dirigeants de l'Impact de Montréal d'avoir des produits québécois qui jouent en première équipe. Je crois que Maxime Tissot en est un bon exemple. Tissot qui a connu un match plutôt mouvementé la semaine dernière, a connu de très bons moments en prenant le couloir, certains moments plus difficiles lorsqu'il était au duel avec Bostock. Et on voit la confiance qu'on lui voue. On le fait jouer à nouveau dans le 11 partants aujourd'hui. Tout le monde a connu un mauvais match par contre. Oui, tout à fait. Tissot remet pour Wenger. À Bernier de lancer. Il y avait plusieurs joueurs des Reds qui passaient par là. Ils ont échappé. Ce ballon, ça permet à l'Impact de reprendre. On va s'appuyer sur Camara qui est encore en défense centrale aujourd'hui. Donc pour Lefebvre. Map pour Davy Arnaud. Sur Map. Auteur du premier but de l'extérieur du pied a tenté de rejoindre Wenger. Attention, Romero. À 20 mètres, ça frappe. Dévissé, passe au-dessus de la cage, frappe enroulée. Je rappelle que ce match de l'Impact Kia vous est présenté en collaboration avec Vidéotron et Tim Horton. On est à la 27e minute, Olivier, toujours 1-0, l'Impact de Montréal, Justin Map qui a marqué. Travail intéressant de l'Impact de Montréal. On a senti une défense un peu chancelante dans les 5 premières minutes. On a réussi à stabiliser le tout et maintenant on est beaucoup plus confiant en possession du ballon. On est installé derrière, plus organisé et ça nous permet de se concentrer sur vraiment attaquer cette défense du Toronto FC. Deuxième ballon repris par Patrice Bernier, tente de se faire un deux joueurs du TFC. Tissot a lancé, ça a touché un joueur des Reds et c'est repris par l'Impact. Brodsky. Map.